Bonjour à tous, vous écoutez Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Nous souhaitons à tous nos auditeurs une excellente année 2016, pleine de découvertes, de paix et d'union. Aujourd'hui, justement, nous allons découvrir comment l'Italie et l'Espagne fêtent la fin de l'année et également un peu le début de l'année chez eux dans leurs pays respectifs. Avec moi pour expliquer ces propos, Selena Oggioni, volontaire italienne en service volontaire européen auprès du CEMEA du centre, et Nieves Gago, volontaire espagnole en service volontaire européen auprès des compagnons bâtisseurs de Tours. Bonjour Selena, bonjour Nieves. Bonjour. Ciao a tutti. Bonne année à toutes les deux. Merci. À toi aussi. Et merci d'avoir répondu à notre demande. Alors, les fêtes de fin d'année et le début d'année sont des moments importants, bien sûr, dans vos pays respectifs, notamment d'un point de vue religieux, je suppose. Pouvez-vous nous expliquer quels sont les temps forts de ces festivités de fin d'année ? Peut-être Selena d'abord ? Oui, alors disons que je crois qu'il y a quand même la tradition italienne est plus ou moins, je crois qu'elle est similaire à la tradition française. Les points forts, disons qu'on commence à préparer le sapin la première semaine de décembre. Donc voilà, ma mère par exemple, elle a encore les vieilles décorations très anciennes, quoi, et sont les meilleures par rapport aux trucs aux objets qu'on trouve aujourd'hui dans les... Elles sont faites main ? Non, je crois pas. Mais bon, vous les achetez, mais ce sont d'anciennes décorations. c'est encore quand elle était petite, donc elle a gardé les décorations. Donc c'est sympa. Et puis voilà, enfin, on va le 24 décembre, le soir, enfin la nuit plutôt. À minuit, il y a des gens, enfin les plus religieux quand même, bien sûr. Ils vont à la messe. Sinon, pour les plus paresseux, les autres ils vont à la messe le 25 matin. Tu vois. Et puis voilà, on commence à manger. Enfin, en fait, il y a une différence avec le sud. Parce que dans le sud, plutôt, enfin, je ne vais pas généraliser, mais disons ce que vous appelez le sud, c'est à peu près à partir de quel point en Italie ? Alors, ça dépend, je te jure, parce que moi, j'ai une amie du sud, ciao Lydia, qui me dit tout le temps qu'elle est de la Puy. Je ne sais pas si vous connaissez cette région. C'est tout en bas, dans le talon de la botte. C'est ça, c'est le talon. Et elle dit que pour elle, par exemple, le nord, ça commence de Florence, si je ne me trompe pas. Ouais. Et pour moi, Florence, c'est dans le centre, tu vois, parce que moi, quand même, je suis de Milan, dans le nord, tu vois, donc c'est tout relatif, tu vois. D'accord. Et donc, dans le sud ? Et dans le sud, voilà, eux, ils commencent à manger le 24 soir, continuer, puis bien sûr, ils vont continuer quand même aussi le 25, le 26. Et donc, le 25, c'est traditionnellement une fête de famille, je suppose. Et le jour de l'an, vous faites avec les amis ? Non, disons que le réveillon, avec les amis, mais quand même, enfin, le premier, pendant le repas de midi, quoi, ça ne venait pas les mots. Voilà, on reste toujours avec la famille. Ça dépend, hein, il y a des exceptions, bien sûr. Oui, bien sûr. Quand même, Merci, Selena. Et vous, Nieves, en Espagne ? Les jours importants dans ces fêtes, et c'est le 25 décembre, la nuit vieille, que en espagnol c'est Nochebuena, excusez-moi, Nochebuena. Et ce jour, on a un dîner avec la famille. Et il n'y a pas de plats typiques, mais on a beaucoup de gâteaux typiques, comme polvoron, turrón. Ah, le turrón, je crois qu'on connaît un peu dans le sud de la France. Ah oui, mais en Espagne, c'est différent. Le turrón, oui. Mais on utilise beaucoup les amandes. Ah, les amandes, pour notre gâteau, oui. L'autre jour important, c'est le... ah non, excusez-moi. Oh, je dis mal. 25, c'est la réveillon de Noël, Nochebuena. Et le Nuit Vieille, c'est la Noche Vieja. Et on a un dîner aussi avec la famille et amis. Et la tradition la plus
particulier. Et c'est manger 12 raisins pour les 12 dernières secondes de l'année. Ah d'accord, donc vous mangez 12 grains de raisin c'est ça. Pour pendant le décompte des 12 dernières secondes de l'année. Donc la Noche Vieja, c'est le Nouvel An en fait, c'est la veille du Nouvel An. Ah oui, en effet, c'est une tradition assez curieuse. Oui, c'est très marrant parce que c'est très difficile de manger tous les raisins. Oui, en 12 secondes, 12 grains de raisin. Oui. Il faut les prendre petits. Oui. Et pourquoi vous faites cela? Qu'est-ce que ça a une symbolique particulière? Non. C'est pas un symbolique particulier. C'est parce que l'histoire. Oui. En année. Et il y a beaucoup de raisins en Espagne. Et le roi, le gouvernement dit qu'est-ce qu'on peut faire avec les raisins. Et il crée sa tradition. D'accord. C'est pour ça. Donc effectivement, si on multiplie 12 grains de raisin par habitant, ça fait beaucoup de raisins de manger au moment du Nouvel An. Très bien. Merci Selena et Nieves. Nous vous retrouvons tout de suite après la pause. Notre monde postmoderne vit des transformations majeures qui touchent tous les secteurs de la vie de l'homme. Travail, éducation, écologie, religion, économie. L'émission Sur le rebord du monde souhaite donner des clés pour mieux penser ces changements et les défis d'humanisation à relever. Sur le rebord du monde, proposé par Béatrice Soltner, chaque mercredi à 22h. RCF. RCF. Vous écoutez Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours-Centre-Val-de-Loire, centre d'information Europe Direct. Aujourd'hui avec moi pour parler des traditions de fêtes de fin d'année et de début d'année en Italie et en Espagne, Selena Oggioni et Nieves Gago, toutes deux volontaires en service volontaire européen sur Tours. Alors, donc, Selena et Nieves, vous nous avez parlé un petit peu des traditions dans vos pays respectifs pour Noël et le jour de l'an. Alors, moi, j'ai entendu parler que certains enfants en Italie et en Espagne ne reçoivent pas leurs cadeaux le 25 décembre, mais à d'autres moments de décembre ou même en janvier. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur cette tradition, s'il vous plaît ? Alors, Selena? disons que le 25 décembre, quand même, c'est obligatoire, disons, recevoir pas les gâteaux, mais les cadeaux. Ouais. Les gâteaux aussi, c'est pas mal quand même. Ouais. Parce que sinon, les enfants, ils vont faire une révolution, je crois. Mais et c'est vrai aussi que, par exemple, le 13 décembre, seulement, je ne sais pas si vous connaissez Bergamo. C'est au nord de Milan. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et voilà, c'est une ville où il y a la tradition de Santa Lucia, Sainte Lucie, plus ou moins, qui amène déjà le 13 décembre, amène déjà des gâteaux, toujours des gâteaux, cadeaux aux enfants de cette zone. D'accord. Et il me semble que j'ai entendu parler aussi de la Befana. Befana, ouais, c'est ça. Et en fait, c'est le 6, c'est aujourd'hui en fait, ouais, c'est le 6 janvier, ouais, parce que disons que la vraie tradition, la tradition la plus religieuse, c'est les 3 rois mages. D'accord. Mais c'est vrai aussi qu'avec le temps, tu as la religion un petit peu, elle est un peu plus faible, disons, aujourd'hui. Il y a une adaptation aussi avec l'influence peut-être d'autres pays. Voilà, c'est ça. Ouais. Et alors, aujourd'hui, on dit plutôt que c'est la journée pas des 3 rois mages, mais c'est la journée de la Befana. La Befana, j'ai aucune idée s'il y a une traduction en français quand même. Je ne crois pas. Disons que dans l'imaginaire commun, la Befana, elle est considérée comme une vieille femme, habillée très mal, très moche aussi, si on peut le dire. Enfin, disons plus ou moins comme une sorcière. En fait, elle est représentée aussi, qui vole toujours sur son balai. Oui, donc comme une sorcière en France. Voilà. Mais c'est une gentille sorcière. Bon, ça dépend en fait. Ça dépend.
parce qu'avec les enfants qui ont été gentils, bons, polis, etc., pendant l'année, la Befana va amener des bonbons, des trucs cadeaux, bons quand même. Dans une chaussette que les enfants vont laisser à la maison. Sinon, avec les enfants qui ont été malins, qui ont été vilains pendant l'année, la Befana va laisser dans cette chaussette du charbon. Ouais, donc, c'est pas très très sympa pour les enfants. Voilà, mais c'est sympa pour les dentistes quand même. Oui, c'est vrai que c'est mieux. Et vous, Nieves, en Espagne, est-ce qu'il existe encore ce genre de tradition, peut-être régionale ou... C'est pas la tradition espagnole, mais il y a différentes régions et il y a différentes traditions aussi. Mais en général, on a les cadeaux pour le 6 décembre. Mais c'est vrai que beaucoup de familles fêtent aussi le 25 et les enfants a des cadeaux aussi dans les 25. Alors le 6 décembre qui est en fait la Saint-Nicolas. Hein. Donc vous avez une tradition aussi de Saint-Nicolas, tout comme en Allemagne, aux Pays-Bas. Et c'est pas la tradition, par exemple, à Madrid. Oui. C'est pas la tradition, mais c'est pour l'influence, je ne sais pas si de l'Europe, de l'Amérique. Je ne sais pas si c'est pour ça, mais c'est pas la tradition espagnole. Mais c'est vrai que, par exemple, à Catalogne, le nord d'Espagne, il y a cette tradition. D'accord. Et après les fêtes début janvier, je crois qu'il y a aussi les rois mages chez vous qui apportent aussi des cadeaux, non? Pardon? Et je crois qu'il y a également les rois mages. Ah oui, on a le 6 décembre, on a les rois mages. Le 6 janvier, non? Oh, 6 janvier, oh, excusez-moi, oui. Il n'y a pas de problème. 6 janvier, oui, c'est ça. On a les rois mages et la tradition, c'est que les rois mages donnaient les cadeaux aux enfants. D'accord, donc effectivement plusieurs traditions selon plusieurs régions aussi dans le même pays. Merci beaucoup Selena et Nieves. Je crois Selena que vous avez un petit message à transmettre à votre maman. Volevo fare gli auguri alla mia carissima madre che oggi compie gli anni, c'est son anniversaire en fait, ma mère, donc voilà, je voulais tout simplement lui souhaiter joyeux anniversaire. Tanti auguri Nadia e tante care cose. Merci Selena pour ce joli message à votre maman en italien. J'en profite pour vous rappeler, chers auditeurs, que vous pouvez réécouter nos émissions en podcast sur le site de RCF Touraine ou sur le site de la Maison de l'Europe de Tours, Centre d'information Europe Direct, www.maisoneuropetour.fr. À bientôt et encore bonne année. Merci Selena et merci Nieves. Merci.